Voici les 4 infos à retenir. Ce jeudi 1er mai, c'est la fête du travail et comme chaque année, plusieurs manifestations ont été organisées en France. Au total, 250 rassemblements ont été recensés dans plusieurs villes comme à Lyon, Bordeaux, Nantes ou encore à Paris où 2000 forces de l'ordre ont été mobilisées. L'appel a été lancé par plusieurs syndicats français dont la CGT pour manifester, je cite, pour la paix, nos retraites et nos salaires. Deuxième actu, l'Ukraine et les États-Unis ont signé ce mercredi un accord sur l'exploitation des ressources naturelles ukrainiennes. Concrètement, il donne aux États-Unis un accès privilégié aux nouveaux contrats sur les ressources ukrainiennes, qu'il s'agisse de minerais, de gaz ou de pétrole. Cet accord, qui doit encore être ratifié par le Parlement ukrainien, prévoit la création d'un fonds d'investissement pour la reconstruction de l'Ukraine, financé et géré par les deux pays. Troisième actu, la doyenne du monde, Ina Canavaro Lucas, est morte ce mercredi à l'âge de 116 ans et 326 jours. Cette religieuse brésilienne, qui est née en 1908, était officiellement devenue la personne la plus âgée du monde en janvier dernier, après le décès de la japonaise Tomiko Ituka, également âgée de 116 ans. Désormais, le titre de doyenne de l'humanité revient à Ethel Caterham, une Britannique de 115 ans. Et on finit avec cette actu, une version longue du film Le Comte de Monte Cristo sera dévoilée au Palais des Congrès à Paris en avril 2026, à l'occasion d'un ciné-concert en présence de l'équipe du film et notamment de l'acteur principal Pierre Niney. Les places sont actuellement en vente sur le site internet du Palais des Congrès. Pour plus d'infos, abonne-toi à ce compte et à Hugo Décrypte sur Instagram.